Et pour parler de cette grande découverte, nous retrouvons en direct de Casablanca Ali El-Harichi, doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales Mondiapolis. Ali El-Harichi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec plaisir. Alors, l'enquête a révélé l'existence d'une zone montagneuse près de Rachidia, suspectée d'avoir servi d'arrière-base de soutien logistique à cette cellule pour l'exécution de ces plans terroristes. Tout d'abord, que nous apprend ces nouvelles données? Ces nouvelles données nous montrent, d'abord, il faut saluer les efforts et la vigilance de nos services, le PSIJ, la DGST, la DGSN, qui ont pu mettre à l'œuvre cette dangerosité, cette présence d'armes au niveau de zones, c'est-à-dire au niveau du Maroc, et qui malheureusement étaient destinées pour des attentats terroristes. Quand on voit la quantité d'armes trouvées, on voit qu'il y a un danger et qu'il y a une organisation qui a été faite en amont pour faire parvenir ces armes ici au Maroc. Donc dans les frontières orientales du Maroc, et cela nous montre qu'il y a l'intervention ou la mainmise de plusieurs acteurs, je dirais, qui ont permis à Daesh au Sahel ou l'État islamique au Sahel de faire parvenir ces armes à cette région-là, et même par rapport quand on parle des hebdomadaires, c'est-à-dire où on a trouvé ces armes, qui remontent pas à une période très lointaine, c'est le 27 janvier 2025. Ça veut dire que c'est une opération qui vient de se faire récemment et qui était destinée donc à mettre des actes terroristes ou des actions terroristes dangereuses au Maroc, au vu de l'importance et de la dangerosité des armes que nos services ont pu découvrir, et voilà, donc on voit les images. Nous les saluons pour tous ces efforts, pour l'utilisation de technologies avancées pour pouvoir trouver ces armes cachées dans une zone montagneuse. Justement, Ali El-Harichi, j'en reviens, la géolocalisation par satellite a été effectuée à l'aide de coordonnées et de données géographiques précises saisies dans le cadre de cette enquête. J'aimerais revenir au choix de cette zone. Comment expliquer ce choix de la zone de Rachidia, près de la frontière est du royaume, un choix qui peut nous en dire beaucoup? Oui, donc c'est la zone frontalière avec notre voisin de l'Est. Donc le choix de cette zone-là n'est pas anodin. Il faut voir les frontières, c'est-à-dire cette zone-là, elle est voisine de l'Algérie. Cette zone-là, elle est je dirais donc dans la frontière est du Maroc avec l'Algérie, et puis cette zone-là, elle est proche si on voit l'éparpillement de l'État islamique au niveau du Sahel ou de ces groupuscules, ils sont au niveau du nord du Mali, et puis c'est la frontière avec donc l'Algérie et surtout avec le Maroc. Donc on pense qu'il y a une main qui a intervenu, et il y a d'autres groupuscules terroristes, ou je dirais séparatistes, qui ont pu permettre peut-être ou aider à ces groupuscules terroristes à faire parvenir ces armes. Et là, on rappelle le sommet qui s'est tenu à Marrakech en 2022 de la coalition la coalition mondiale anti-Daesh, où il y avait une conclusion avec laquelle est sorti ce sommet, c'est que les séparatistes et les terroristes agissent ensemble dans des zones, surtout où il y a de la fragilité. Donc la fragilité au niveau du nord du Mali, les fragilités sahélo-sahéliennes, mais il y a certainement d'autres acteurs qui ont collaboré ou coopéré avec ces groupes pour faire parvenir ces armes au niveau de Rachidia, au niveau c'est-à-dire de l'est, de la zone orientale du Maroc, qui est frontalière avec l'Algérie.
Alors justement, comme on peut le suivre sur les images, une cache d'armes géante a été découverte dans le cadre de cette opération. On y retrouve des kalachnikovs avec des chargeurs de munitions, des fusils, des pistolets de différents calibres et une grande quantité de cartouches et de balles de différents calibres. C'est une saisie choc et dangereuse qui nous interpelle aussi sur les sources d'approvisionnement. Oui, les sources d'approvisionnement. Pour comprendre l'État islamique au Sahel, ses origines, et il faut remonter à ses origines. C'est le GSPC, c'est le groupe salafiste de la prédication et du combat qui est né en 98 et en 2007, il a créé l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, au niveau de la région du Sahel, au niveau du nord de la Mauritanie. Ce groupe-là, il va y avoir des scissions qui vont donner le Mouja, ou le mouvement d'unicité et du djihad au niveau de l'Afrique de l'Ouest, une autre scission qui va donner les signataires par le sang, lesquels vont fusionner ceux qui ont fait sécession pour former un groupe qui s'appelle Al-Mourabitan. Donc ce sont plusieurs filières si vous voulez, de ces groupuscules terroristes, et qui vont une fois une autre scission de ce Mourabitan où il y aura Aboul Walid al-Sahraoui qui va prêter allégeance cette fois-ci à l'État islamique. Donc ce sont des filières de l'État islamique et aussi des filières d'Al-Qaïda, bien qu'ils parfois ils collaborent ensemble dans le terrorisme dans la région du Sahel. Ce sont des groupes qui ont des armes, ce sont des groupuscules qui prêtent allégeance à d'autres, c'est-à-dire au centre, au pouvoir central qui est un peu de l'autre côté, que ce soit Al-Qaïda ou que ce soit l'État islamique. Donc, ce sont des groupes qui agissent dans une zone qui est très fragile. Il y a dans cette région-là, il y a le trafic, il y a le rapt, il y a la traite de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est des gens qui ont les moyens, mais aussi qui agissent avec les groupes séparatistes qui existent dans la région. Depuis 2011, on a vu... On est tenu par le temps. Une dernière question. Les recherches et investigations qu'opère le BCIG se poursuivent donc après le démantèlement de ces cellules. Quelles sont les pistes qui pourraient éventuellement nous aider à identifier les liens de cette cellule terroriste avec la branche africaine de Daesh au Sahel ? Les liens, ils sont clairs, puisque là où on a trouvé les armes, c'est au niveau des frontières marocaines avec l'Algérie et qui sont proches du Sahel. Donc, certainement, et déjà avec les journaux que nous avons trouvés qui viennent c'est-à-dire du Mali et qui sont datés, qui sont récents, du 27 janvier 2025, ils nous montrent que ce soit le JNIM, le groupe donc le Nusrat Islam al-Muslimin, ou bien l'État islamique au Sahel, qui a pu donner et qui a pu faire arriver ces armes au niveau de cette région-là marocaine. Donc certainement, il y aura des investigations scientifiques du PSIJ qui vont pouvoir remonter donc faire une traçabilité au niveau de cette filière pour arriver à la source et comment ces armes ont pu atterrir dans le sol marocain. Les investigations se poursuivent. En tout cas, Ali Hrichi, je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales Mondiapolis. Merci d'avoir répondu à nos questions.